Donc si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est bien sûr parce que je suis une femme, mais pas seulement. Je suis la première adjointe de la commune de Billon. Je suis ici parce que la parité obligatoire dans les conseils municipaux l'a rendue possible. Si cette obligation n'avait pas existé, pas sûr que je serais là en train de parler. Même si on peut débattre de cette réforme, ne pas être d'accord, il n'empêche que grâce à elle, je suis devant vous aujourd'hui. Pas seulement, il y a aussi des femmes qui ont jalonné ma vie, qui m'ont aidée, accompagnée vers cet engagement politique. Et aujourd'hui, j'ai envie de les remercier. Alors, merci Claudia, Bernadette, Simone, Marinette, Marie-Antoinette, Lucette, Monique. Merci à vous, femmes proches, protectrices, aimantes, qui m'avez construite. Pour la partie plus politique et moins personnelle, il y a une femme qui m'a donné cette force, cette volonté farouche de m'engager, cette envie de mener des combats. Je pense à Simone Veil. Quel courage, monter au front, se battre, débattre pour convaincre ces hommes. Quelle femme, quelle force. Aujourd'hui, les choses se sont améliorées, mais certains discours sont encore trop galvaudés et la présence des femmes trop mince. Des commentaires sur le physique sont encore trop utilisés quand on parle des femmes en politique. Jolies, mignonnes, belles jambes, enfin, j'en passe. Franchement, ça ne me viendrait pas à l'idée de dire au maire « t'es pas mal dans ton costume ». Enfin bref. Enfin, hier soir, en rentrant, je pensais à ce discours et que je suis en train de vous présenter et à ce que j'allais pouvoir vous dire. Et je suis tombée sur un article sur le désir, et voici ce que j'ai trouvé. C'est une bêtise de dire que les hommes sont mus par la testostérone et les femmes par leurs estrogènes. Leur attirance fonctionne comme une émotion. C'est le corps qui parle, boosté par les hormones, et celle du désir est la même pour les deux sexes, la testostérone. Hommes et femmes sont logés à la même enseigne. Finalement, nous ne sommes peut-être pas si différents que ça. En tout cas, merci au collectif Autour d'elle pour tout ce travail, pour cette volonté que vous mettez à nous faire nous questionner sur la place de la femme dans la cité, de l'intime au collectif. Merci, car tant de choses sont encore à changer. Bonsoir à tous et bonsoir surtout à toutes. À l'occasion de la 4e édition d'Autour d'elle, je souhaite en mon nom, mais aussi au nom de mon collègue conseiller départemental et ami, Jacques Grand, m'associer aux remerciements. Remerciements à l'ensemble des partenaires, des artistes, des écrivains, des techniciens, mais aussi remerciements à toutes celles et ceux qui ont construit cette manifestation, aux membres du collectif et donc aux membres des associations qui le composent. Depuis des mois, vous mitonnez, vous mijotez, vous concoctez ce programme dont nous allons nous régaler durant ces quelques jours. Merci à vous de nous faire partager vos engagements pour la cause des femmes, vos valeurs, vos convictions et de le faire avec générosité. Je sais que tout au long de ces 2 semaines, nous allons grâce à vous nous émouvoir, rire, nous cultiver, nous enrichir, nous rencontrer. Une des caractéristiques de ce festival est d'être ancré sur l'ensemble de notre territoire, Rita l'a souligné, puisque de nombreuses manifestations ont lieu dans différentes communes de notre nouvelle communauté de communes. Et comme elle l'a dit, nous allons même jusqu'à Cagnes. Ce territoire vivant que nous aimons et auquel nous sommes attachés, confiant dans le potentiel énorme d'énergie, de talent, de compétences, d'intelligence qui existe chez tous nos concitoyens. Nous nous devons de faire territoire ensemble au-delà de nos différences et cette manifestation y participe. Puisque je voudrais aussi parler des collectivités. Je voudrais souligner leur implication financière auprès de vos côtés, puis morale, et aussi, bien évidemment, la commune de Billon, la communauté de communes. J'excuse Catherine Keinec, qui est vice-présidente, qui était là tout à l'heure et qui a dû partir, parce qu'elle a aussi une manifestation sur sa commune à Saint-Jean-des-Olières. Le département, la région, toutes ces collectivités apportent leur contribution, montrant ainsi leur volonté de soutenir l'expression de la culture sur notre territoire. Je pense que c'est quand même important. J'ai Dominique Briat à côté de moi, qui est donc vice-présidente chargée de la culture,
qui défend bec et ongle son budget au niveau du département, et je tiens à la remercier, et c'est bien parce que c'est une femme que ça se passe comme ça, je tiens à le dire aussi. Et je voudrais vous lire un extrait d'un discours prononcé par Victor Hugo en 1848 à l'Assemblée nationale. Il était alors député de la Seine, et on voulait déjà rabioter les budgets culturels. Et voilà ce qu'il nous disait, ce qu'il leur disait, et ce qu'il nous dit. J'en appelle à vos consciences, j'en appelle à vos sentiments à tous. Quel est le grand péril de la situation actuelle? L'ignorance. L'ignorance encore plus que la misère. L'ignorance qui nous déborde, qui nous assiège, qui nous investit de toutes parts. C'est à la faveur de l'ignorance que certaines doctrines fatales passent de l'esprit impitoyable des théoriciens dans le cerveau des multitudes. Et c'est dans un pareil moment, devant un pareil danger, qu'on songerait à attaquer, à mutiler, à ébranler toutes ces institutions qui ont pour but spécial de poursuivre, de combattre, de détruire l'ignorance. On pourvoit l'éclairage des villes, on allume tous les soirs, et on le fait très bien, des réverbères dans les carrefours, dans les places publiques. Quand donc comprendra-t-on que la nuit peut se faire dans le monde moral et qu'il faut allumer des flambeaux dans les esprits? Il faut relever l'esprit de l'homme, le tourner vers la conscience, vers le beau, le juste et le vrai, le désintéressé et le grand. C'est là, et seulement là, que vous trouverez la paix de l'homme avec lui-même et par conséquent la paix de l'homme avec la société. Je vous remercie. Merci Jocelyne d'avoir repris le texte de Victor Hugo qui disait effectivement la culture c'est cher, essayez donc l'ignorance. Bon, merci à tous de m'avoir invité à l'inauguration de cette 4e biennale. Je félicite donc le collectif autour d'elle, tous les bénévoles pour le travail effectué, et en particulier parce que vous avez su irriguer effectivement le territoire, et c'est pas seulement la commune de Billon, mais 6 communes alentours qui profitent donc des débats, des conférences, du cinéma. Oui, effectivement, la culture est un vecteur d'idées, et c'est un vecteur de résistance aussi, la culture. Combien dans les pays contraints, eh bien, la culture a pesé. Donc je vous félicite pour toutes ces initiatives, mais vous savez, les combats sont durs et on ne les mènera pas toutes seules, et on les mène avec les hommes. Et le jour où il n'y aura plus de semaine des droits des femmes, il n'y aura plus le 8 mars, eh bien, c'est que nous aurons tout gagné. Mais l'affaire est dure parce qu'il a fallu attendre le XXe siècle pour que les femmes puissent voter, pour que les femmes puissent avoir un carnet de chèques, ouvrir un commerce et être disposées de leur corps. Vous voyez? Et aujourd'hui, attention, soyons vigilantes, parce que les choses parfois régressent. Hein, on le voit, et je regrette que les principes énoncés par Najat Vallaud-Belkacem, les 23 principes sur les droits des femmes, l'égalité des femmes et des hommes, c'est comme ça qu'il faut le dire, eh bien, ne soit pas poursuivi davantage aujourd'hui, et que le budget d'ailleurs des droits des femmes soit un petit peu restreint. Parce qu'aujourd'hui, c'est à l'école, dans le cadre de l'éducation, qu'il faut aussi travailler sur cette égalité femmes-hommes. Quand vous dites à une amie, tiens, tu devrais te présenter au municipal, elle vous répond, parce que c'est une femme, je ne saurais pas faire. Jamais un homme ne vous donne cette réponse. Il faut qu'on soit présent dans les conseils d'administration et qu'on lutte aussi pour la parité à l'Assemblée nationale et au Sénat. Je vous remercie, c'est un discours un peu orienté, mais c'est vrai, j'y crois à la culture. Je pense que c'est un lieu d'échange, vraiment un vecteur de liberté. Je vous remercie.